À Nantes, le 9 juillet 2015, le MEDEF 44 a organisé la deuxième édition de son université Jules Verne, une journée de débat et de rencontres. Le concept, c'est de réunir le maximum d'entreprises de Loire-Atlantique. Là, nous avons co-organisé avec 23 associations, clubs et syndicats de Loire-Atlantique cette manifestation. Et c'est de répondre à des questions, à des préoccupations du moment. Celle d'aujourd'hui, c'est sans croissance à inventer. Et là, pour effectivement prendre la mesure de la situation et imaginer ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Donc c'est à la fois des constats objectifs, mais aussi une attitude optimiste et positive que l'on s'impose. Et nous avons démarré ce matin avec 5 intervenants de haute volée. Je trouve qu'on a démarré très fort. Parmi les personnalités invitées, Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, venue présenter ses solutions en faveur de la croissance. Le message, c'est qu'il faut s'atteler à libérer les énergies entrepreneuriales, que c'est un énorme chantier, que si on veut parler de compétitivité de nos entreprises, les rendre compétitives, et c'est vraiment un défi pour la France, eh bien, il va falloir rendre compétitive notre sphère publique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. La pression fiscale qui s'exerce sur toutes nos jeunes boîtes, comme grosses PME, comme grosses ETI, eh bien, elle n'est que le reflet de l'augmentation de la dépense que nous voyons depuis des années et qui ne fait que s'amplifier, puisqu'on a dépassé largement les 57% de dépenses publiques par rapport à la richesse nationale. Aujourd'hui même, le gouvernement britannique annonce encore une baisse de l'impôt sur les sociétés pour les prochaines années au Royaume-Uni. Je crois qu'il faut quand même qu'on en prenne de la graine. Ils pensent passer autour de 18% de taux d'IS dans les prochaines années. Voilà, nous, en tout cumulé, on peut atteindre avec les taux majorés parfois jusqu'à 38%, ce qui est absolument considérable. Donc il ne faut pas qu'on perde le marchepied, le train est en route et il va vraiment falloir travailler sur toutes ces réformes de fond. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui, notamment je le vois par rapport à l'engouement qu'il y a eu autour de l'ouvrage que j'ai publié On va dans le mur, et je vais continuer à faire cette pédagogie pour que notamment nos politiques, mais aussi l'ensemble de l'opinion publique comprennent que leur avenir, c'est de miser non pas sur plus de dépenses publiques, mais sur plus de flexibilité, moins d'impôts, moins de dépenses et donc plus d'emplois à la clé potentiellement. Je pense que le message qui va être adressé aujourd'hui, c'est bien évidemment un message aux chefs d'entreprise, les patrons de TPE, de PME. Aujourd'hui, la reprise se fait sentir pour les grandes entreprises, mais pas encore réellement pour les PME. Et donc, il y a à la fois des bonnes nouvelles sur cette reprise économique auquel il faut que l'on parie, et puis également de la vigilance, compte tenu du fait que le gouvernement qui met en œuvre une politique en faveur finalement des entreprises n'est pas si satisfaisante que cela. Et il faut décrypter l'ensemble des mesures, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, puis il y a des fausses bonnes nouvelles. Et donc c'est un peu ce que je vais essayer de dire aujourd'hui, sur un temps qui va être assez court, à l'ensemble de ces chefs d'entreprise. Mais le premier point, c'est de garder le moral, parce que bien évidemment, le moral fait tout, la confiance c'est la clé, et quand on voit ces premiers signaux de reprise, globalement on a plutôt intérêt à se réjouir. Conférences, tables rondes, ateliers, mais aussi trophées de projets innovants, cette journée de travail, c'est surtout l'occasion d'échanges et de rencontres professionnelles, le tout dans une ambiance chaleureuse. Et puisque la journée est dédiée aux idées, l'historien Fabrice d'Almeida a une idée simple pour retrouver de la croissance. Il y a une vieille idée, il y a un vieux concept que j'utilise. En anglais, on parle du stinky finger et la stinky finger theory. Je vous le traduis en français, c'est la théorie du doigt qui pue. Essayez de deviner en quoi ça consiste. Comme on l'a entendu ce matin des économistes, la confiance est une valeur importante dans l'économie. Aujourd'hui, il y a moins d'investissement puisqu'il n'y a pas de perspective, qu'il n'y a pas de vision. Bien sûr, la fiscalité, le coût du travail, c'est très important, mais la confiance, c'est très important.